Avez-vous déjà ressenti quelque chose de différent en vous? Un sentiment inexplicable que vous avez été créé pour quelque chose de plus grand? Ce n'est pas un accident. La Bible révèle dans Jérémie 1, 5, « Avant qu'il ne vous forme, dans le ventre, je vous ai rencontré, et avant votre naissance, je vous ai sanctifié. Aujourd'hui, je vais révéler les signes sans équivoque que Dieu vous a choisis dans un but extraordinaire. Portez une attention particulière parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait expliquer toutes ces situations inexplicables de votre vie. Ce sentiment de ne pas s'adapter, ces tests qui semblent avoir une fin, ces portes qui ont été soudainement fermées, tout a un but divin que, aujourd'hui, vous sera révélé. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre chemin a été différent des autres, pourquoi vous faites face à plus de résistance que les autres, ou pourquoi vous ressentez cet appel interne vers quelque chose de plus profond, ce message est pour vous. Dieu a mis sa main sur votre vie, et aujourd'hui, je vais vous montrer comment reconnaître ce choix divin. Ne manquez pas une seconde de cette vidéo, car à la fin, vous comprendrez pourquoi vous avez été choisi et comment vous préparer au but extraordinaire que Jésus a pour vous. Si vous croyez au pouvoir transformateur de la foi et que vous souhaitez découvrir votre appel divin, comme cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Votre vie est sur le point de changer pour toujours. Comment, cher ami? Avez-vous déjà senti que vous ne correspondez pas à ce monde? Eh bien, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas seul. Depuis les temps immémoriaux, ceux qui ont été choisis par Dieu ont ressenti cette sensation particulière. Et quoi, oui, quand le Seigneur met les yeux sur quelqu'un, il le marque d'une manière si spéciale qu'il ne peut plus se sentir complètement à l'aise avec les choses du monde. C'est comme si soudainement, tout ce qui semblait normal et tous les jours auparavant était maintenant étrange et vide. La Bible nous montre clairement dans Jean 15 à 19 quand Jésus dit « Si vous étiez le monde aimerait le vôtre. Mais parce que vous n'êtes pas le monde, mais je vous ai choisi dans le monde, donc le monde vous déteste. » Quelle déclaration! Le Christ nous révèle que ce sentiment de ne pas s'adapter est en fait un signe divin que vous avez été séparés pour quelque chose de beaucoup plus grand. Depuis l'enfance, vous avez peut-être remarqué que vos intérêts, vos valeurs et même votre façon de voir la vie étaient différents de ceux des autres. Alors que d'autres ont constitué le superficiel, vous avez toujours cherché quelque chose de plus profond, non? C'est que lorsque Dieu vous choisit, plantez une graine de foi dans votre cœur qui vous fait aspirer à des choses qui vont au-delà du matériel. C'est comme si vous aviez une boussole interne qui pointe toujours vers le ciel, vers l'éternel. Et voyez que ce n'est pas un accident. Que se passe-t-il? Dans Philippiens 3, 20, la parole de Dieu nous rappelle « Mais notre citoyenneté est dans le ciel, où nous attendons également le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. » Donc, lorsque vous vous sentez comme un étranger sur cette terre, c'est parce que, en substance, vous l'êtes. Votre véritable identité, votre vraie maison, est à côté de Dieu. Et ce sentiment de ne pas s'adapter est simplement le rappel constant que vous avez été créé pour quelque chose de beaucoup plus transcendantal que d'exister simplement dans ce monde de passagers. Maintenant, ce sentiment d'être différent n'est pas toujours facile à transporter, hein? Parfois, cela peut être solitaire, voire douloureux. Il y a des moments où vous vous êtes peut-être demandé « Pourquoi ne puis-je pas être comme les autres? Pourquoi est-ce que je me sens si hors de propos? » Mais aïe, il pense à José, qui a été mal compris par ses propres frères. À David, qui a été rabaissé même par sa famille. Ou en Jésus lui-même, qui étant Dieu a fait l'homme, a connu le rejet de ceux qu'il est venu sauver. Ils avaient tous un appel divin, un objectif spécial qui les rendait différents. Et il en va de même pour vous. Ce sentiment de ne pas s'adapter n'est pas une malédiction, mais une bénédiction déguisée. C'est la preuve que Dieu vous a créé à remplir un but unique que personne d'autre ne peut faire. Comme le dit Jérémie 1, 5. « Avant de me former, dans le ventre, je vous ai rencontré, et avant d'être à noblesse, je vous ai donné le prophète aux nations. » Quelle merveille de savoir qu'avant votre naissance,
Vous étiez déjà dans les plans de Dieu. La foi en Jésus-Christ nous enseigne que ce monde n'est pas notre destination finale, mais juste une station de passage. Et ceux qui ont été choisis par Dieu ressentent cette vérité dans les profondeurs de leur être. C'est comme si vous aviez un pied sur terre et un autre dans le ciel, vous savez? Vous vivez ici, mais votre cœur aspire constamment à l'éternel. Et bien que parfois cela puisse vous faire sentir mal compris ou seul, vous devez savoir que c'est précisément cette sensation qui vous maintient connecté à votre véritable objectif. Dans 1 Pierre 2, 9, la parole de Dieu nous rappelle « Mais vous êtes une lignée choisie, Roy. Quelle responsabilité et quel honneur! Ne rentrez pas dans le monde parce que vous avez été appelé à le transformer, à être léger au milieu de l'obscurité. Et cela, mon ami, est un privilège qui n'est accordé qu'à ceux que Dieu a choisis en particulier pour son travail. Et, allez, n'oubliez pas que ce sentiment d'être différent est accompagné d'un appel interne vers quelque chose de plus grand. C'est comme une voix douce mais constante qui murmure dans votre oreille. Il y a plus, il y a autre chose pour vous. Vous ne savez peut-être pas exactement ce que quelque chose d'autre est, mais vous le ressentez, quoi oui? C'est ce désir de transcender, de laisser une marque, de vivre une vie qui compte vraiment. Et ce n'est pas du tout un accident. C'est l'Esprit de Dieu qui se déplace en vous, vous préparant au but divin qu'il a pour vous. Comme le dit Éphésiens 2, 10, « Parce que nous sommes sa marque, créée en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées à l'avance pour que nous y aimions. » Donc, lorsque vous sentez que vous ne vous en formez pas, lorsque le monde vous semble étrange et étranger, rappelez-vous que c'est parce que vous avez été choisi pour quelque chose d'extraordinaire. Dieu vous a fixé, il vous a marqué, et il vous prépare à remplir un but que vous seul pouvez faire. Et c'est, cher ami, le plus grand honneur qu'un être humain puisse recevoir. Parce que, en fin de compte, quoi de plus grand que d'être choisi par le Créateur de l'univers pour faire partie de son plan divin? Et, lorsque vous commencez à ressentir cette préoccupation qui appelle quelque chose de plus profond, vous vivez le deuxième signe que Dieu vous a choisi. Face à des épreuves difficiles qui vous moulent et vous préparent à votre destin divin. Lorsque nous parlons de ceux choisis par Dieu, il est impossible de ne pas mentionner l'épreuve difficile qu'ils traversent. Avez-vous remarqué comment les personnes les plus proches de Dieu de la Bible ont traversé des moments extrêmement difficiles? Ce n'est pas une coïncidence, que se passe-t-il? Lorsque Dieu met ses yeux sur quelqu'un, il le soumet à un processus de raffinement qui, bien que douloureux, a un but glorieux. C'est comme l'or qui doit passer par le feu pour être purifié. L'épreuve auquel vous êtes confronté n'est pas un signe que Dieu vous a abandonné, mais tout à fait le contraire. Ce sont des preuves qu'il se prépare à quelque chose d'extraordinaire. Dans Jacques 1, 2, 4, le mot nous dit « Mes frères, soyez à grande joie lorsque vous vous retrouvez dans divers tests, sachant que la preuve de votre foi produit de la patience. Mais votre travail complet à la patience, afin que vous soyez parfaits et bons, sans rien manquer. » Quelle révélation! La preuve n'est pas une punition. Ce sont des outils divins pour vous forger en vous un personnage qui peut soutenir les bénédictions que Dieu a préparées. Et remarquez bien, Jésus lui-même nous a avertis que dans ce monde, nous aurions des afflictions. Mais il nous a également laissé un message d'espoir quand il a dit « Mais confiance, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. C'est le paradoxe de la foi. Plus vous êtes proche de Dieu, plus vous rencontrerez de tests, mais vous aurez également plus de force pour les surmonter. C'est comme si le Seigneur disait « Je vais vous essayer, mais je ne vais pas vous laisser seul dans le test. » Et Dieu ne gaspille aucune douleur. Chaque larme, tous les soirs d'insomnie, chaque instant d'angoisse est utilisé par lui pour vous façonner, vous préparer, devenir l'instrument parfait pour son travail. Pensez à José, vendu comme esclave pour ses propres frères, accusé à tort et emprisonné injustement. Quel tissu! N'importe qui penserait que Dieu l'avait abandonné. Mais non, toute cette souffrance faisait partie du plan divin pour l'emmener au palatial de Pharaon et sauver toute une nation.
Comme le dit Romains 8, 28, « Et nous savons que ceux qui aiment Dieu, toutes choses les aident bien, c'est-à-dire à ceux qui, selon leur but, sont appelés. » Quelle promesse puissante! Rien de ce que vous ne se passe n'est en vain. La résistance auquel vous faites face dans votre vie n'est pas un signe que vous faites quelque chose de mal, mais qu'il y a un grand but pour vous. C'est comme quand un entraîneur exige davantage cet athlète, sur lequel il voit le potentiel d'être champion. Les tests difficiles sont, en fait, un compliment divin. Ils signifient que Dieu voit en vous la capacité de supporter, de grandir, de vous transformer en quelqu'un d'extraordinaire. La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui ont été testés avant d'être promus. Abraham devait être disposé à sacrifier son fils avant de devenir le père de nombreuses nations. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de diriger l'Exode. David a été persécuté par Saul avant d'être couronné roi. Et Jésus lui-même a dû faire face à la croix avant sa glorieuse résurrection. Dans 1 Pierre 4, 12, 13, nous nous souvenons. Aimez, ne vous surprends pas avec le feu du procès, qui vous est venu, comme si quelque chose d'étrange vous arrivait, mais profitez de la façon dont vous participez aux souffrances du Christ. Donc, c'est aussi cela aussi dans la révélation de sa gloire, vous jouissez d'une grande joie. Quelle perspective différente! La preuve n'est pas quelque chose d'étrange, ils font partie du processus d'être formés à l'image du Christ. Et voyez que ce n'est pas facile, hein? Lorsque vous êtes au milieu de la tempête, quand la douleur semble insupportable, quand des doutes vous agressent, il est naturel de demander « Pourquoi Dieu? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Mais c'est précisément à cette époque où la foi est renforcée. C'est comme un muscle qui grandit lorsqu'il fait face à une résistance. Sans preuve, notre foi resterait faible, immature, incapable de nous soutenir dans des moments cruciaux. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, sait exactement quel type de test nous devons grandir. Ce ne sont pas des preuves aléatoires, ce sont des tests spécialement conçus pour nous, pour notre croissance, pour notre bien. Comme le dit Isaïe 48, 10. « Ici, je vous ai purifié, mais pas comme l'argent. Je vous ai essayé dans un four d'affliction. » Le feu d'affliction n'est pas conçu pour nous détruire, mais pour nous purifier. Et même si le processus est douloureux, le résultat final sera glorieux, parce que Dieu n'est pas aussi intéressé par notre réconfort que par notre caractère. Il ne cherche pas à nous faire joyeux, mais à dessein pour toujours. Et cette transformation, ce raffinement, ne peut se produire que par les tests. Mais nous ne sommes pas seuls au milieu des tests. La Bible nous assure que Dieu est avec nous à tout moment, tenant, guidant, renforçant. Dans Ésaïe 43, 2, nous trouvons cette merveilleuse promesse. « Lorsque vous passez par les eaux, je serai avec vous. Et si par les rivières, ils ne vous inonderont pas. Lorsque vous passerez par le feu, vous ne vous brûlerez pas, vous vous brûlerez, vous ne l'appellerez pas non plus. » Quel grand réconfort! Il ne dit pas « si vous passez », mais « quand vous passez », reconnaissant que les preuves sont inévitables. Mais garantit également que Dieu sera avec nous, nous protégeant, en nous assurant que nous ne sommes pas consommés par eux. Et c'est que la présence de Dieu au milieu de nos tests est ce qui nous donne la force d'avancer, de ne pas abandonner, de maintenir la foi même lorsque tout semble perdu. Comme l'a dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4, 8, 9, nous sommes attirés par tout, mais pas en détresse, en difficulté, mais pas désespérés, persécutés, mais pas sans abri, renversés, mais pas détruits. C'est l'expérience de ceux qui ont été choisis par Dieu. Ils sont confrontés à des preuves, oui, mais ils ne sont jamais abandonnés en eux. Et c'est précisément cette expérience de la fidélité de Dieu au milieu des difficultés qui nous prépare à reconnaître un autre signe clair de son choix. Quand nous voyons des portes qui se ferment de manière inattendue, sachant que Dieu aligne tout pour notre puits. Avez-vous déjà vécu comment une porte qui vous semblait parfaite vous a soudainement fermé sans explication? Quelle frustration! Ce travail qui semblait à votre mesure, cette relation que vous pensiez être celle,
ce projet dans lequel vous aviez mis tant d'efforts. Et soudain, poum, tout s'estompe, comme s'il n'avait jamais existé. Beaucoup interprètent ces situations telles que les échecs ou la malchance, mais la vérité est beaucoup plus profonde. Lorsque Dieu vous a choisi, il prend le contrôle de votre chemin, et parfois cela signifie fermer des portes qui ne font pas partie de son plan parfait pour vous. Dans Proverbe 16, 9, nous lisons « Le cœur de l'homme pense son chemin, mais Jéhovah redresse ses pas. » Quelle révélation puissante! Nous pouvons faire des plans, dessiner des itinéraires, imaginer l'avenir, mais en fin de compte, c'est Dieu qui dirige nos pas. Et parfois, diriger signifie arrêter, rediriger ou même fermer des chemins qui semblent être prometteurs vers nos yeux humains et limités. Il est fascinant de voir comment la Bible est pleine d'exemples de personnes qui ont connu des portes fermées avant de trouver leur véritable objectif. Il pense à Paul, qui a essayé d'aller en Asie pour prêcher l'Évangile. Mais le Saint-Esprit l'empêchait. Actes 16, 6, 7. Quelle situation déconcertante pour un apôtre aussi passionné. Cependant, c'est précisément que la porte fermée qui l'a emmené en Macédoine, où il a fondé des églises cruciales pour l'expansion du christianisme. Ou considère José, qui avait sûrement des plans de vie tranquilles avec Maria, jusqu'à ce qu'il découvre sa grossesse miraculeuse. Cette porte fermée à la normale l'a amené à devenir le Père terrestre du Sauveur du monde. Et c'est que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, dit parfois non, au bien de nous donner le meilleur. Comme Isaïe affirme 55, 8, 9. Parce que mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos chemins, mes chemins, on dit Jéhovah. Comme les cieux sont plus élevés, vos pensées. Lorsqu'une porte se ferme de façon inattendue, ce n'est pas un abandon divin, mais une redirection céleste. Et voyez que ce n'est pas toujours facile à accepter, hein? Lorsque nous sommes en pleine déception, lorsque nous voyons nos rêves s'estomper, il est naturel de ressentir de la confusion, de la tristesse ou même de la colère. Mais la foi nous invite à voir au-delà de l'immédiat, à croire qu'il y a un plus grand plan en cours. Jésus lui-même nous a appris cette leçon quand il a dit dans Jean 14, 1. Ne faites pas votre cœur, croyez en Dieu, croyez en moi. C'est une invitation à faire confiance, à la sérénité au milieu de l'inexplicable. Parce que tu sais quoi? Ces portes fermées ne sont pas la fin de la route, mais les écarts nécessaires vers votre véritable destination. Ils sont comme les panneaux de circulation qui vous empêchent de prendre un itinéraire dangereux ou inapproprié. Et bien qu'à l'époque il puisse sembler que Dieu limite vos options, il protège en fait votre objectif. Comme le dit le psaume 37, 23-24. Les étapes de l'homme sont ordonnées par Jéhovah, et il approuve son chemin. Quand l'homme tombe, il ne sera pas prosterné, car Jéhovah tient sa main. Amusant, mais pour protéger votre puits. Choses, mais tous les choses, y compris ces portes fermées, ces opportunités perdues, ces chemins bloqués. Et bien que le processus puisse être douloureux ou déroutant, le résultat final sera parfait. Comme le dit Jérémie 29, 11. Parce que je connais les pensées que j'ai sur vous, dit Jéhovah, pensées de paix et pas mal, pour vous donner la fin à laquelle vous vous attendez. Dieu a des pensées de paix envers vous, un avenir et l'espoir qui dépassent tout plan que vous auriez pu tirer pour vous-même. Et voici le plus intéressant. Ces portes fermées sont généralement suivies de portes ouvertes que vous auriez jamais imaginées. C'est comme si Dieu disait « J'ai fermé ce chemin parce que j'ai quelque chose de bien mieux préparé pour vous. » Il pense à Moïse, qui a dû fuir l'Égypte, regardant la porte fermée à sa vie privilégiée de prince. Mais c'était précisément dans le désert, dans cette impasse apparente, où il a trouvé son véritable appel en tant que libérateur d'Israël. Ou considère Esther, un jeune juif commun qui, contre tout pronostic, a vu la porte du palais royal s'ouvrir devant elle, devenant une reine et sauver son peuple. Comme le dit Apocalypse 3, 8. « Je connais vos œuvres. Voici, j'ai mis une porte ouverte devant vous, que personne ne peut fermer. » Lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut le fermer.
Et ces portes divines conduisent toujours à des endroits plus glorieux que ceux que nous avions choisis pour nous-mêmes. Donc, la prochaine fois que vous verrez une occasion de fermer de façon inattendue, ne vous découragez pas. Recherchez, renforcez votre foi et préparez-vous, car il est très probable que vous ressentiez un autre signe clair que vous avez été choisi par Dieu. La résistance spirituelle et les attaques que ceux qui représentent une menace pour les forces de l'obscurité sont confrontés. Il y a une vérité spirituelle que peu comprennent dans son intégralité. L'ennemi ne gaspille pas les munitions dans des objectifs insignifiants. Non. Lorsque vous ressentez une résistance spirituelle inhabituelle, quand il semble que les forces de l'obscurité ont mis une cible sur le dos, c'est parce que vous représentez une réelle menace pour les plans de l'adversaire. C'est comme si l'ennemi avait vu quelque chose en vous que vous n'avez peut-être pas encore découvert. Un potentiel divin, un appel spécial, un but qui pourrait perturber leur stratégie. La Bible est très claire à ce sujet dans Éphésiens 6:12. Parce que nous ne nous battons pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les gouverneurs de l'obscurité de ce siècle, contre les hôtes spirituels du mal dans les régions célestes. Cette bataille spirituelle n'est pas aléatoire. C'est un signe sans équivoque que vous avez été choisi par Dieu pour quelque chose d'important. Jésus lui-même a averti ses disciples qui feraient face à l'opposition. Dans Jean 15:20, il leur a dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront également. » Quel avertissement, mais aussi quel honneur! Être persécuté en tant que Christ signifie que vous suivez vos pas, que vous vivez d'une manière qui dérange le système de ce monde. Et quand Dieu vous choisit, cela fait de vous un agent de changement, du sel et de la lumière au milieu, de l'obscurité. Naturellement, cela génère une résistance. Pensez aux grands hommes et femmes de la Bible. Moïse a affronté Pharaon, David à Goliath, Élie aux prophètes de Baal, Daniel au vrai décret, Paul aux autorités romaines. Tous ont connu une opposition féroce, précisément parce qu'ils remplissaient un but divin. Comme le dit 2 Timothée 3:12. Et tous ceux qui veulent vivre pieux en Christ Jésus subiront une persécution. Ce n'est pas une promesse que de nombreux bergers prêchent de la chair, non, mais c'est une réalité biblique. La persécution et la résistance font partie du package lorsque vous avez été choisi par Dieu. Maintenant, ces attaques peuvent se manifester de diverses manières. Parfois, ils sont évidents. Persécution directe, calomnie, rejet. D'autres fois, ils sont plus subtils. Pensées de doute, découragement persistant, conflits inexplicables dans des relations importantes. L'ennemi est rusé et connaît nos points faibles. Mais voici la bonne nouvelle. Si vous êtes attaqué, vous êtes en bonne compagnie. Les plus grands serviteurs de Dieu de l'histoire ont été confrontés à l'opposition. Et plus important encore, ces attaques confirment que vous êtes sur le bon chemin. Comme C.S. Lewis. Le diable n'a pas besoin de tenter des gens qui font déjà leur volonté. Ainsi, lorsque vous ressentez une résistance inhabituelle, lorsque les attaques semblent disproportionnées, rappelez-vous les mots de 1 Pedro 4, 12, 13. « Bien-aimés, ne vous surprends pas avec le feu d'essai qui est venu à vous, comme si quelque chose d'étrange arrivait à vous, mais appréciez-les parce que vous participez aux souffrances du Christ, de sorte que dans la révélation de sa gloire, vous jouissez d'une grande joie. » Quelle perspective différente! Les attaques ne sont pas un signe d'échec, mais de participation à l'œuvre du Christ. Et il est crucial de comprendre que ces attaques, bien que douloureuses, ne peuvent jamais nous séparer de l'amour de Dieu ou frustrer leur but pour nos vies. Dans Romains 8, 38-39, Paul déclare avec une conviction absolue « Par conséquent, je suis sûr que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les directeurs, ni les pouvoirs, ni la présent. Tout ce qui est créé peut nous séparer de l'amour, de Dieu, qui est en Christ Jésus notre. » Quelle déclaration puissante! Rien, absolument rien, ne peut empêcher le but de Dieu de se réaliser dans votre vie si vous avez été choisi par lui. C'est comme la formation d'un soldat. Des simulations de combat
bien que stressante et épuisante, la prépare pour une vraie bataille. De même, chaque attaque à laquelle vous êtes confronté se prépare à réaliser votre destin divin, avec une plus grande efficacité. Comme le dit Santiago 1,12, « Béni est l'homme qui soutient la tentation, parce que lorsqu'il aura résisté au test, il recevra la couronne de vie, que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. » La résistance n'est pas la fin de l'histoire, c'est le chemin vers la couronne. Il est également important de se rappeler que nous ne sommes pas non armés contre ces attaques. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour rester fermes et victorieux. Dans Éphésiens 6, 10-18, Paul décrit l'armure de Dieu, la ceinture de la vérité, la coquille de la justice, les chaussures de l'évangile de la paix, le bouclier de la foi, le yel du salut et l'épée de l'esprit du esprit, qui est la parole de Dieu. Avec ces armes spirituelles, nous pouvons non seulement résister aux attaques, mais aussi pour progresser avec confiance dans notre appel. Comme 2 Corinthiens 10, 4, parce que les armes de notre milice ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour la destruction des forces. Et la bataille est déjà gagnée. Jésus a déclaré dans Jean 16, 33, « Dans le monde, vous aurez de l'affliction. Mais confiance, j'ai vaincu le monde. » Le Christ a déjà vaincu, et nous expirons en lui. Et au lieu de décourager, vous devriez vous sentir honoré, parce que Dieu ne fait confiance à ses missions les plus importantes à personne. Choisissez-les attentivement, préparez-les méticuleusement et équipez-les complètement. Et si vous vivez cette résistance inhabituelle, c'est parce que vous avez été considéré comme digne de confiance pour une mission divine. Et tant que vous réfléchissez à cette réalité, vous avez probablement également connu un autre signe clair du choix divin, les messages divins et les signes qui ont profondément résonné dans votre cœur, vous guidant dans des moments cruciaux de votre vie. Tout au long de l'histoire biblique, nous voyons comment Dieu a communiqué avec ses choisis de manière extraordinaire et personnelle. Et bien que beaucoup pensent que ces temps étaient dans le passé, la vérité est que le Seigneur continue de parler avec la même clarté et la même puissance. Avez-vous déjà fait un rêve si vif qu'il semblait plus réel que la réalité elle-même? Ou peut-être que quelqu'un vous a dit exactement les mots que vous deviez entendre à un moment crucial? Ou peut-être que vous avez vécu une pensée si profonde et inconsciente, à votre façon habituelle de penser, que vous ne pouviez pas venir de vous. Ce sont quelques-unes des façons dont Dieu parle à ses élus. Dans Joël 2, 28, nous trouvons cette merveilleuse promesse. « Et après cela, je jetterai mon esprit sur toute chair, et prophétiserai vos fils et vos filles. Vos anciens rêveront des rêves, et vos jeunes femmes verront des visions. » Quel grand privilège! Le Dieu de l'univers, créateur de tout ce qui est visible et invisible, souhaite communiquer personnellement avec vous, vous guider, vous avertir, vous réconforter et aller à votre but divin. La Bible regorge d'exemples de la façon dont Dieu a utilisé des rêves, des visions et des messages pour guider les élus. Il pense à José, qui, par les rêves, a reçu la confirmation de son destin en tant que leader, ou à Pedro, qui, par une vision, a appris que l'Évangile était pour tous les peuples, pas seulement pour les Juifs, ou à Paul, qui, sur le chemin de Damas, a eu une rencontre surnaturelle avec Jésus, qui a complètement changé le cours de sa vie. Et quand Dieu vous choisit, établit des lignes de communication directes avec vous. Comme le dit Jean 10, 27, « Mes moutons entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent. » Cette capacité à reconnaître et à répondre à la voix de Dieu est l'un des signes les plus clairs que vous avez choisis par lui. C'est que ceux qui ont été choisis développent une sensibilité particulière pour discerner leur voix parmi le bruit du monde. C'est comme avoir une fréquence spéciale à l'écoute du ciel. Et bien que parfois cette voix puisse être un murmure doux, comme Élie a connu dans 1 Roi 19, 12, pour le cœur réglé à Dieu, il est plus clair qu'un tonnerre. Maintenant, ces messages divins ne viennent pas toujours comme nous l'attendons. Parfois, Dieu utilise d'autres personnes pour nous parler. Peut-être que quelqu'un vous a dit quelque chose qui a profondément résonné dans votre esprit,
un mot qui semblait avoir un poids et une autorité qui allait au-delà de la personne qui l'a prononcé. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui utilise des vaisseaux humains pour communiquer sa volonté. En tant que Proverbe 16, 9. Le cœur de l'homme pense son chemin, mais Jéhovah redresse ses pas. Et une partie de cette direction divine passe par des conseils, des paroles de sagesse ou même des corrections de ceux que Dieu met sur notre chemin. D'autres fois, la communication divine passe par des circonstances apparemment décontractées, qui, lorsque vous les regardez rétrospectivement, révèlent un schéma divin. Ces coïncidences, qui sont trop parfaites pour être accidentelles, ces rencontres qui semblent orchestrées du ciel, ces portes qui s'ouvrent exactement au moment précis, tout cela fait partie de la langue divine, de la façon dont Dieu guide ceux qui ont choisi à des fins spéciales. Comme le dit le psaume 32, 8, « Je vous ferai comprendre, et je vous apprendrai la façon dont vous devriez marcher. Je vais vous fixer les yeux. » Quelle promesse personnelle et puissante! Dieu vous guide non seulement, mais a fixé ses yeux sur vous, attentif à chaque détail de votre vie. Et il est fascinant de voir comment ces messages divins se présentent généralement dans les moments clés de notre vie, dans ces carrefours où nous devons prendre des décisions importantes, dans ces vallées sombres où nous avons besoin de réconfort, dans les moments de confusion où nous aspirons à la clarté. C'est là que la voix de Dieu devient plus évidente pour leurs choisis. C'est comme si le Seigneur avait un timing parfait, sachant exactement quand et comment communiquer pour un impact maximal. Dans Ésaïe 30, 21, nous trouvons cette belle promesse. « Alors vos oreilles entendront derrière votre dos. C'est le chemin. Marchez pour lui. Et ne jetez pas la main droite, pas non plus torsa sur la main gauche. » Ce guide divin n'est ni vague ni déroutant. Il est spécifique, clair et orienté vers l'action. Et bien qu'il puisse parfois exiger de la foi pour la suivre, surtout lorsqu'il nous dirige sur des chemins inattendus, ceux qui ont été choisis par Dieu apprennent à faire confiance à cette voie, sachant qu'il les conduit toujours à leur destin divin. Comme Jésus l'a dit dans Jean 8, 47, « Celui qui appartient à Dieu, les paroles de Dieu aient. » Cette capacité à entendre, reconnaître et répondre à la voix de Dieu est une marque distinctive des élus. Il est important de souligner que ces messages et signes divins ne sont pas des expériences isolées. Ils font partie d'un dialogue continu entre Dieu et le sien. C'est une conversation qui s'approfondit avec le temps, alors que nous apprenons à discerner votre voix plus clairement. Et bien que nous puissions parfois douter, nous nous demandant si c'était vraiment Dieu qui parlait ou simplement notre imagination, il existe des moyens de vérifier l'authenticité de ces messages. Premièrement, la vraie communication divine ne contredit jamais la parole écrite de Dieu. Comme le dit 2 Timothée 3, 16, 17, « Toutes les Écritures sont inspirées par Dieu et utiles pour enseigner, à redargro, à corriger, à instruire la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait, entièrement préparé pour tout bon travail. » La Bible est notre pierre de touche, notre norme pour évaluer tout message que nous pensons avoir reçu de Dieu. Deuxièmement, la vraie communication divine produira des fruits de paix, d'amour et de justice dans notre vie. Comme le dit Santiago 3, 17. « Mais la sagesse qui est très pure, alors paisible, amicale, bénigne, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans incertitude ni hypocrisie. Si un message divin présumé vous conduit à l'anxiété, à la confusion ou aux actions qui contredisent le caractère du Christ, il ne doit probablement pas être de Dieu. Et troisièmement, la véritable communication divine est généralement confirmée par le conseil des croyants matures et par des circonstances alignées sur le message. Comme le dit Proverbe 11, 14, « Lorsqu'il n'y a pas de sens sage, les gens tomberont. Plus dans la multitude d'administrateurs, il y a de la sécurité. » Dieu nous demande rarement d'agir complètement seul. Il fournit généralement une confirmation à travers votre corps, l'Église. Et donc, alors que vous réfléchissez à ces signes divins dans votre vie, il est important de comprendre qu'ils font partie d'un processus plus large.
le processus de transformation divin que Dieu fait en vous, vous préparant à un niveau supérieur de but et de bénédiction. Sur le chemin de ceux choisis par Dieu, il y a un processus indéniable que tout le monde éprouve, la transformation divine. Ce n'est pas simplement un changement superficiel, que se passe-t-il? Il s'agit d'une métamorphose profonde qui affecte tous les aspects de votre être. Et quand le Seigneur met ses yeux sur quelqu'un, il ne le quitte pas tel quel. Comme le dit 2 Corinthiens 3, 18. Par conséquent, nous tous, regardant le visage découvert comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de la gloire en gloire à la même image que par l'Esprit du Seigneur. Quel processus merveilleux! Ce n'est pas une transformation instantanée, mais un voyage gloire, un raffinement continu qui est de plus en plus formé à l'image du Christ. Et ce processus n'est pas facultatif pour les élus. C'est le cœur même du dessein de Dieu pour votre vie, parce qu'il vous choisit non seulement de servir, mais d'abord pour vous transformer. Et voyez que ce processus de transformation a un objectif clair. Préparez-vous à un niveau supérieur. C'est comme une formation intensive pour une mission spéciale. Dieu voit en vous un potentiel que vous n'avez peut-être pas encore reconnu, et chaque expérience, chaque test, chaque leçon est conçue pour développer ce potentiel jusqu'à son expression maximale. Dans Jérémie 18, 6, Dieu utilise une métaphore puissante. « Voici comme la boue dans la main du potier, donc vous êtes dans ma main. » Le poteur ne moule pas la boue sans but. Il a une vision claire de ce qu'il veut créer. De même, Dieu a une vision précise de qui il veut devenir, et chaque pression, chaque virage dans le tour de la vie vous amène à cette forme finale. Et bien que parfois le processus puisse être inconfortable ou même douloureux, le résultat final sera un chef-d'œuvre qui reflète la gloire de Dieu. En tant que Philippiens 1, 6, être persuadé de cela, que celui qui a commencé en vous, le bon travail, le perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Quelle promesse réconfortante! Dieu ne laisse pas la moitié des projets. Ce qui a commencé en vous le mènera à sa réalisation complète. Il est fascinant d'observer comment chaque difficulté dans la vie d'un choix devient une formation pour soutenir les futures bénédictions. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, sait que les grandes bénédictions nécessitent de grands personnages pour les soutenir. Pensez à Joseph. Avant de le mettre dans le palacio de Pharaon, Dieu l'a fait traverser le puits, l'esclavage et la prison. Parce qu'il avait besoin de développer en lui l'humilité, la patience et la sagesse nécessaires pour administrer toute l'Égypte sans corruption. Ou considérez David. Avant de s'asseoir sur le trône, Dieu l'a emmené à travers le désert, la persécution et l'exil. Parce qu'il avait besoin de former un cœur selon Dieu, capable de diriger Israël avec justice et miséricorde. Comme le dit Romains 5, 3, 5. Et non seulement cela, mais nous glorifions aussi l'amour de Dieu a été perdu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Chaque tribulation est une étape de ce processus de transformation, développant en vous les qualités nécessaires pour votre destin divin. Et bien que pour le moment il puisse sembler que vous perdez, vous gagnez en fait quelque chose de beaucoup plus précieux, un personnage qui peut soutenir la gloire qui vient. Et l'un des aspects les plus importants de cette transformation divine est les changements internes que vous ressentez. Vous commencez à voir la vie dans une perspective complètement nouvelle. Ce qui semblait avant vous maintenant est révélé comme trivial. Ce qui, avant de vous effrayer, fait maintenant face avec confiance. Ce que je vous contrôlais avant maintenant avec l'autorité spirituelle. C'est comme si Dieu mettait l'accent sur votre système de valeurs, l'alignant avec le sien. Dans Romains 12, 2, Paul le décrit parfaitement. Ne vous conformez pas à ce siècle, mais transformez-vous par le renouvellement de votre compréhension, afin que vous puissiez vérifier quelle est la bonne volonté de Dieu, agréable et parfaite. Ce renouvellement de la compréhension est fondamental dans le processus de transformation. Vous ne pensez plus que le monde le pense, vous n'appréciez pas ce que le monde valorise, vous ne craignez plus ce que le monde craint. Vos priorités.
change. Vos souhaits sont purifiés. Vos ambitions sont alignées sur le royaume de Dieu. Et bien que ce processus puisse vous faire sentir comme un étranger dans ce monde, il vous prépare à votre citoyenneté céleste. Comme le dit Philippiens 3:20, « Mais notre citoyenneté est dans le ciel, où nous attendons également le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. » Cette transformation interne est peut-être le signe le plus clair que vous avez été choisi par Dieu, car il reflète son travail souverain dans le plus profond de votre être. Et la plus belle chose de ce processus de transformation est que, à mesure que vous avancez, vous laissez derrière vous la peur et les doutes qui vous paralysaient auparavant. Vous commencez à vous déplacer avec la confiance surnaturelle, non en fonction de vos propres capacités, mais de la loyauté de celui qui vous a appelé. Comme le dit 2 Timothée 1:7, « Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de la puissance, de l'amour et de l'autodominance. » Ce nouvel esprit se manifeste dans des décisions audacieuses, dans une foi inébranlable face à l'impossibilité, dans une paix qui dépasse toute compréhension au milieu des tempêtes de la vie. Et lorsque vous avez vécu une transformation divine, vous ne voyez plus les obstacles comme des barrières, mais comme des opportunités pour Dieu de montrer sa puissance. Vous ne voyez plus les problèmes comme des menaces, mais comme des plateformes pour le miracle. Vous ne voyez plus vos faiblesses comme des limitations, mais comme des espaces où la grâce de Dieu peut se manifester pleinement. Comme Pablo l'a dit dans 2 Corinthiens 12:9-10. Et il m'a dit, « Brisez ma grâce, parce que mon pouvoir est perfectionné en faiblesse. Par conséquent, je vais bonne victoire dans mes faiblesses, afin que je me repose sur moi le pouvoir du Christ. Parce que quand je suis faible, alors je suis fort. » Ce paradoxe divin est le cœur de la transformation. Vos plus grandes faiblesses deviennent vos plus grandes forces lorsqu'elles sont livrées à Dieu. Et bien que vous réfléchissiez à ce processus de transformation dans votre vie, il est important de comprendre comment vous pouvez coopérer avec lui, comment vous pouvez activement préparer à l'appel divin que Dieu vous a mis, en commençant par la fermeture des cycles du passé que pourraient vous empêcher de vous déplacer vers votre destin. L'une des étapes les plus cruciales pour préparer votre appel divin est de fermer certainement les cycles du passé qui vous tiennent à égalité. Et, quoi oui, vous ne pouvez pas marcher pleinement vers votre avenir si vous continuez à traîner les chaînes d'hier. La Bible est claire dans Philippiens 3:13-14, quand Paul dit « Frères, je n'ai pas l'intention de l'avoir déjà accompli, mais une chose que je fais, oubliant certainement ce qui reste et s'étendant à ce qui est devant, je continuais à l'objectif, au prix de l'appel suprême de Dieu en Jésus-Christ. » Quelle stratégie puissante! Paul a compris que pour se déplacer vers son destin divin, il fallait oublier consciemment ce qui restait. Il ne s'agit pas d'amnésie, mais d'une décision délibérée de ne pas permettre au passé de déterminer votre avenir. Et c'est que ceux choisis par Dieu comprennent qu'ils ne peuvent pas entrer dans une nouvelle étape avec la même mentalité d'hier. Cette fermeture des cycles implique tout d'abord un processus sincère de pardon. Les deux pardonnent les autres et se pardonnent. Les blessures déchaînées, les ressentiments sauvés, les infractions non transformées sont comme des ancres qui empêchent votre navire de se déplacer vers des eaux plus profondes. Jésus était catégorique à ce sujet, dans Marc 11:25. Et quand vous priez, pardonnez, si vous en avez quelque chose, afin que votre Père qui est au ciel vous pardonne vos infractions. Le pardon n'est pas facultatif pour les élus de Dieu. C'est une exigence indispensable pour faire progresser votre objectif. Et il ne s'agit pas seulement de dire les mots, mais d'un processus profond de libération intérieure où vous décidez consciemment de libérer le droit de vengeance ou de ressentiment. Comme l'a dit Lewis B. Smedes, « Pardonnant, c'est libérer un prisonnier et découvrir que ce prisonnier étiez vous. Lorsque vous pardonnez, vous ne faites pas de faveur qui vous a offensé. Vous vous libérez de marcher sans ce poids vers votre destin divin. Et bien que le processus puisse être douloureux, la liberté qui vient ensuite est incomparable. En tant que Galates 5:1, restez donc fermes dans la liberté avec laquelle le Christ nous a fait libres, et vous n'êtes pas à nouveau soumis au joug de l'esclavage.
le pardon est la clé qui ouvre la porte de cette liberté. Les cycles proches impliquent également de vous détacher des relations, des habitudes et des modèles de pensée qui appartiennent à votre passé et ne se produisent pas dans votre avenir. C'est comme un nécessaire pour que l'arbre de votre vie puisse mieux supporter. Jésus l'a clairement exprimé dans Jean 15, 2. Chaque pampano qui ne porte pas de fruits en moi l'emportera, et toute personne fructueuse la nettoiera pour porter plus de fruits. Parfois, ce processus de nettoyage peut être douloureux, surtout lorsqu'il implique la distance des personnes avec lesquelles vous avez partagé une partie de votre chemin. Mais ceux choisis par Dieu comprennent que toutes les relations ne sont pas destinées à durer toute une vie. Certains ne sont que pour une saison. Comme le dit Ecclésiaste 3, 1.5. Tout a son temps, et tout ce que vous voulez sous le ciel a son temps. Le temps de l'étreinte et le temps de s'abstenir de s'embrasser. Reconnaître quand une relation a rempli son objectif dans votre vie et avoir le courage de le libérer avec amour et gratitude fait partie de la préparation de la nouvelle étape que Dieu a pour vous. Il ne s'agit pas de jeter les gens, mais de comprendre que les différentes étapes de votre vie nécessitent différentes entreprises de voyage. De plus, les cycles de clôture impliquent la paix avec votre passé, y compris vos erreurs et vos échecs. Beaucoup choisis par Dieu restent paralysés par la culpabilité ou la honte des décisions passées, incapables d'accepter que Dieu peut même utiliser ses pires erreurs pour sa gloire. Mais la Bible nous assure dans Romains 8, 28. Et nous savons que ceux qui aiment Dieu, toutes choses les aident bien, c'est-à-dire pour ceux qui, selon leur but, sont appelés. Toutes choses, même vos chutes, vos moments de faiblesse, vos mauvaises décisions, tout peut être racheté et transformé par Dieu pour contribuer à votre but. Il pense à Pierre, qui a nié Jésus 3 fois et est ensuite devenu une colonne de l'Église primitive, ou à Paul, qui a chassé les chrétiens avant de devenir l'apôtre des gentils. Ces plus grands échecs n'ont pas défini leur destin parce qu'ils ont permis à Dieu de les racheter. Comme le dit Joël 2 et 25, « Et je restaurerai les années que le homard a mangées. » Dieu est un expert dans la restauration de ce qui semble perdre, dans la transformation des cendres en beauté, convertissant vos cicatrices en témoignage de sa grâce. Mais pour vivre cette restauration, vous devez être prêt à libérer, à avancer, à laisser derrière lui ce qui n'est plus utile. Et enfin, la clôture des cycles signifie adopter une nouvelle mentalité, qui est alignée sur votre identité, choisie par Dieu. Vous ne pouvez pas marcher dans le nouveau comme vous le pensez encore à l'ancien. Comme le dit 2 Corinthiens 5, 17. Donc, si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature est. Les vieilles choses se sont produites. Voici tous les nouveaux. Ce renouvellement devrait être reflété dans votre façon de penser, de parler, de prendre des décisions. Vous ne vous définissez plus pour votre passé, mais par votre identité en Christ et l'avenir qu'il a préparé pour vous. Vous ne vous limitez plus à vos échecs précédents, mais vous vous conduisez par des promesses divines de votre vie. Vous ne vous paralysez plus de peur sur la base des expériences passées, mais vous avancez avec confiance en sachant que Dieu est devant vous. Comme Isaïe le dit, 43, 18, 19. « Je ne me souviens pas des choses passées, ou apporter les choses anciennes à cœur. Voici, je fais de nouveaux way dans le désert et les rivières dans la solitude. » Dieu fait quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais pour en faire l'expérience pleinement, vous devez être prêt à libérer l'ancien, pour fermer ces cycles qui vous maintiennent ancrés dans le passé. Et quand vous le ferez, vous serez prêt pour la prochaine étape de votre préparation. Renouvelez votre esprit avec les promesses de Dieu, en remplaçant les limitations par des possibilités divines. Une fois que vous avez fermé les cycles du passé, la prochaine étape cruciale pour préparer votre appel divin est de renouveler complètement votre esprit avec les promesses de Dieu. Et quelle différence qui fait ça? Lorsque vous commencez à nourrir votre esprit avec la vérité divine, au lieu des mensonges du monde, tout votre panorama change. Dans Romains 12, 2, Paul nous exhorte « Ne vous conformez pas à ce siècle, mais transformez-vous par le renouvellement de votre compréhension,
afin que vous puissiez vérifier quelle est la bonne volonté de Dieu, agréable et parfaite. Quelle révélation! La transformation ne commence pas par des actions externes, mais par un renouvellement interne de la façon dont vous pensez. Et c'est que ceux choisis par Dieu comprennent que la bataille pour leur destin est gagnée ou perdue, d'abord à l'esprit. Ce renouvellement implique, tout d'abord, d'arrêter de penser aux limites et de commencer à réfléchir aux possibilités. C'est un changement radical de perspective où vous ne vous concentrez plus sur ce que vous ne pouvez pas faire, mais ce que Dieu peut faire à travers vous. Comme le dit Philippiens 4, 13, « Je peux tout faire en Christ qui me renforce ». Ce n'est pas une déclaration de l'arrogance humaine, mais de confiance dans le pouvoir divin qui opère en nous. Et lorsque vous comprenez vraiment que le même pouvoir qui a ressuscité Jésus des morts est à votre disposition, Éphésiens 1, 19-20, les montagnes de l'impossibilité commencent à sembler supervables. Pensez à David devant Goliath. Alors que tout le monde a vu un géant trop grand pour battre, David a vu une cible trop grande pour échouer. Parce que son esprit a été renouvelé avec la promesse que Dieu serait avec lui. Comme il l'a déclaré dans 1 Samuel 17, 37. « Jéhovah, qui m'a combattu des griffes du lion et l'emprise de l'ours, il me libérera également de la main de ce Philistin. » Cette confiance n'est pas née de rien. C'était le résultat de la méditation constante sur la fidélité de Dieu et ses promesses. Et vous pouvez vivre la même transformation lorsque vous décidez de renouveler votre esprit avec la vérité divine au lieu des limitations humaines. Un aspect fondamental de ce renouvellement mental est de commencer à déclarer dans la foi ce que Dieu fait dans votre vie, avant même de le voir se manifester. C'est ce que la Bible appelle « appeler », des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains 4, 17. C'est une pratique puissante qui aligne vos paroles sur la vérité spirituelle, créant un pont entre le monde invisible de la foi et le monde visible de la manifestation. Jésus lui-même a enseigné ce principe lorsqu'il a dit à Marc 11, 23, « À cause de la vérité, je vous dis que quiconque dit cette montagne, enlevez et entrez dans la mer, et je n'hésiterai pas à son cœur. Mais croyez que ce qu'il dit sera fait. Ce qu'il dit sera fait. Ce qu'il dit sera fait. » Quel pouvoir incroyable que Dieu a mis dans nos mots lorsqu'ils sont alignés sur sa volonté. Ce n'est pas une formule magique, mais une expression externe d'une conviction interne, basée sur qui est Dieu et ce qu'il a promis. Lorsque vous déclarez « Je suis plus que gagnant en Christ » Romains 8, 37, vous n'essayez pas de vous convaincre de quelque chose de faux. Vous alignez votre esprit avec une réalité spirituelle qui existe déjà en Christ. Lorsque vous proclamez « Mon Dieu fournira tout ce qui me manque selon sa richesse dans la gloire » Philippiens 4, 19. Vous n'inventez pas un fantasme. Vous vous souvenez de vous-même et du monde spirituel une promesse divine qui a le soutien du Créateur de l'univers. Ce renouvellement mental implique également de vous immerger profondément dans la parole de Dieu, jusqu'à ce que vos promesses deviennent plus réelles pour vous que votre situation. Il ne suffit pas de lire la Bible superficiellement. Vous devez méditer, le digérer, faire partie de votre être. Comme le dit Joshua 1, 8. Ce livre de la loi ne se détournera jamais de votre bouche, mais le jour et la nuit vous méditeront, de sorte que vous gardez et le faisant en fonction de tout ce qui y est écrit, parce que alors vous plâtrera votre chemin, et tout ira bien. La méditation biblique n'est pas un exercice passif, c'est un engagement actif envers la vérité divine, qui transforme progressivement votre façon de penser. C'est comme reprogrammer votre esprit, remplacer les archives corrompues des mensonges, des doutes et des peurs par le logiciel divin de foi, d'espoir et d'amour. Et cette transformation n'est pas instantanée. Cela nécessite de la cohérence et de la persévérance. Comme le dit le psaume 1, 2, 3, « Celui qui médite dans la loi de Dieu jour et nuit sera comme un arbre planté à côté des courants d'eau, ce qui donne ses fruits en son temps, et sa feuille ne tombe pas. Et tout que cela prospérera. » Notez que l'arbre ne porte pas de fruits immédiatement. Il le donne en son temps. De la même manière,
Le renouvellement de votre esprit est un processus qui porte ses fruits au bon moment, transformant progressivement non seulement comment vous le pensez, mais aussi comment vous vivez. Et enfin, renouveler votre esprit avec les promesses de Dieu signifie adopter une perspective éternelle au lieu d'une tempête. C'est voir votre vie, votre situation et vos défis du point de vue du ciel, pas du point de vue humain limité. Comme le dit 2 Corinthiens 4, 18. Ne pas regarder les choses qui sont vues, mais celles qui ne sont pas vues, parce que les choses qui sont vues sont temporaires, mais celles qui ne sont pas vues sont éternelles. Cette perspective éternelle change complètement la façon dont vous êtes confronté aux défis de la vie. Ce qui semble être une crise dévastatrice d'un point de vue temporaire est révélé comme une opportunité de croissance dans une perspective éternelle. Ce qui semble être un délai frustrant est révélé comme un moment de préparation divine. Ce qui semble une perte irréparable est révélé comme un échange pour quelque chose de bien mieux que Dieu a préparé. Comme le dit Romains 8, 18, « Eh bien, je suis sûr que les afflictions de l'heure actuelle ne sont pas comparables à la gloire à venir qui doit se manifester en nous. » Ce renouvellement de la perspective ne nie pas la douleur ou les défis du présent, mais les place dans le contexte le plus large du but éternel de Dieu pour votre vie. Et lorsque votre esprit est renouvelé par cette vérité, vous pouvez faire face à n'importe quelle situation avec une paix et une confiance que le monde ne peut pas comprendre ou supprimer. Et bien que votre esprit soit renouvelé avec les promesses de Dieu, vous ressentirez naturellement le désir d'approfondir votre connexion avec lui, la prochaine étape cruciale de votre préparation à l'appel divin. Pour marcher pleinement dans votre appel divin, il est essentiel d'approfondir votre connexion avec celui qui vous a choisi. Et c'est vrai si puissant. Dans Jean 15, 5, Jésus l'a clairement exprimé. « Je suis la vigne, vous les pampanos. Celui qui reste en moi et moi en lui, il prend beaucoup de fruits. Parce que séparé de moi, rien de ce que vous ne pouvez faire. » Quelle déclaration émoussée! Il ne dit pas « peu vous pouvez faire » ou « ce sera plus difficile à faire », mais « rien de ce que vous pouvez faire ». Cette dépendance totale à l'égard de Dieu n'est pas une faiblesse, mais la plus grande force des élus. Et lorsque vous comprenez que votre efficacité ne dépend pas de vos capacités mais de votre connexion, toute votre perspective change. Vous ne vous efforcez plus d'en faire plus, mais de vous connecter plus profondément avec la source de toute puissance. Cette connexion est cultivée, surtout passant plus de temps à la prière. Nous ne parlons pas de phrases de routine ou mécanique, mais d'un dialogue intime et sincère avec Dieu. C'est pour créer un espace sacré dans votre vie quotidienne où vous pouvez perdre votre cœur devant lui, écouter sa voix et s'aligner sur ses objectifs. En tant que psaume 62, 8, « Attendez-le en tout temps. Ô village, perdez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. » Cette pratique de renverser le cœur devant Dieu transforme la prière d'un monologue religieux en un dialogue transformateur. Et c'est que la prière n'est pas principalement d'informer Dieu de nos besoins. Il les connaît déjà, Matthieu 6, 8, mais d'aligner nos cœurs avec le vôtre. Jésus lui-même a modélisé cette priorité. Bien qu'il ait le ministère de l'histoire le plus occupé et le plus exigeant, il est constamment parti pour prier, passant parfois des nuits entières en communion avec le Père. Luc 6, 12. Si le Fils de Dieu avait besoin de cette connexion constante, combien nous? Et en présence de Dieu, nous trouvons non seulement une direction pour notre appel, mais aussi la force de la réaliser. Comme Isaïe le dit 40, 31, « Mais ceux qui attendent Jéhovah auront de nouvelles forces. Ils élèveront des ailes comme les aigles. Ils couriront et ils ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ils ne fatigueront pas. » Ce renouvellement des forces n'est pas automatique. Il vient d'attendre en sa présence, de se connecter profondément avec lui. La Bible n'est pas simplement un manuel d'instruction, c'est le principal moyen par lequel Dieu révèle son cœur, son caractère et ses desseins. Comme le dit le Psaume 119, 105. « Lampe est à mes pieds, et lumute sur mon chemin. Dans un monde plein de voies contradictoires et de chemins déroutants, la parole de Dieu donne de la clarté et de la direction.
Mais pour expérimenter pleinement cet avantage, nous devons aller au-delà de la lecture superficielle. Nous devons méditer dessus, lui permettant de pénétrer le plus profond de notre être. Comme le dit Joshua 1, 8, « Ce livre de la loi ne se détournera jamais de votre bouche, mais méditera sur lui la nuit et la nuit. » Cette méditation n'est pas un exercice mental passif. C'est une immersion active dans la vérité divine qui transforme notre perspective, nos valeurs et nos décisions. C'est comme mariner notre esprit dans la sagesse divine, jusqu'à ce que nous en soyons complètement imprégnés. Et quand cela se produit, nous commençons naturellement à penser comment Dieu pense, à valoriser ce qu'il apprécie et à souhaiter ce qu'il veut. Cet alignement interne est essentiel pour se conformer efficacement à notre appel externe. Augmenter votre connexion avec Dieu signifie également que vous éloignez consciemment des distractions qui rivalisent pour votre attention et votre affection. Dans un monde saturé de stimuli constants, la création d'espaces de silence et de solitude est devenue non seulement bénéfique mais essentielle pour les élus de Dieu. Comme le psalmiste l'a dit dans le psaume 46, 10, « Stat still » et sache que je suis Dieu. Cette immobilité n'est pas une inactivité, c'est une attention concentrée. C'est créer un espace où vous pouvez écouter la voix douce et paisible de Dieu sans l'ingérence du bruit du monde. Jésus a modélisé cette pratique régulièrement, en quittant la foule pour se connecter avec le Père. Marc 1,35. Et c'est que certaines révélations divines ne sont reçues qu'en silence. Certaines directions ne sont entendues que dans l'immobilité. Certaines transformations ne se produisent qu'en solitude avec Dieu. Comme l'a dit Mère Teresa, le fruit du silence est la prière. Le fruit de la prière est la foi. Le fruit de la foi est l'amour. Le fruit de l'amour est le service. Le fruit du service est la paix. Tout commence par cet espace sacré du silence où notre connexion avec Dieu peut plonger au-delà du superficiel. Et dans un monde qui valorise la productivité constante, créer ces espaces d'immobilité est un acte de foi révolutionnaire qui déclare « Mon efficacité ne vient pas de mon activité, mais de ma connexion avec Dieu. » Et enfin, augmenter. Votre connexion avec Dieu implique de pratiquer sa présence au milieu des activités quotidiennes. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des moments de dévotion isolés, mais de cultiver une conscience constante que Dieu est avec vous en tout. Tenth, comme le frère Lorenzo l'a dit dans son classique « La pratique de la présence de Dieu », le temps d'occupation ne diffère pas du temps de prière, dans le bruit et le tumulte de ma cuisine, tandis que plusieurs personnes demandent des choses différentes en même temps, j'ai Dieu dans autant la tranquillité d'esprit que s'il était à genoux en communion. Cette pratique transforme le banal en sacré, l'ordinaire en extraordinaire. Il n'y a plus de division entre le spirituel et le laïque. Tout devient l'occasion de se connecter avec Dieu et de manifester votre présence. Comme le dit Colossiens 3,17. Et tout ce que vous faites, que ce soit en parole ou en fait, faites tout au nom du Seigneur Jésus, remerciant Dieu le Père à travers lui. Cette intégration de la foi et de la vie quotidienne est essentielle pour les élus de Dieu, car notre appel ne se limite pas aux activités religieuses. Il couvre tous les aspects de notre existence. Et lorsque nous cultivons cette conscience constante de la présence de Dieu, nous découvrons que nous pouvons accéder à sa sagesse, à sa puissance et à sa paix dans n'importe quelle situation, se préparant ainsi à la prochaine étape cruciale, nous entourant des bonnes personnes qui renforceront notre chemin à l'objectif divin. Un aspect fondamental mais fréquemment sous-estimé dans la préparation de votre appel divin est la qualité des personnes qui vous entourent. Et qu'est-ce que ça compte? Les relations qui cultivent ont un impact profond sur votre marche spirituelle et dans l'accomplissement de votre objectif. Dans Proverbe 13, 20, la sagesse divine nous prévient « Celui qui marche avec les sages sera, mais il rejoint le stupide sera brisé. » Quelle vérité émoussée! Les personnes avec lesquelles vous passez du temps influencent non seulement vos pensées et vos décisions, mais façonnent littéralement qui vous devenez. Et c'est que ceux choisis par Dieu comprennent que toutes les relations, même si elles sont anciennes ou familiales,
ne doivent pas les accompagner à chaque étape de leur voyage spirituel. C'est une réalité que certaines personnes faisaient partie d'une saison spécifique de votre vie, et il est temps de gratitude leur contribution et de les laisser partir. Il ne s'agit pas de rejet ou de manque d'amour, mais de discernement spirituel. Comme le dit Ecclésiaste 3, 1, 5, tout a son temps, et tout ce que vous voulez sous le ciel a son temps. Le temps de l'étreinte et le temps de s'abstenir, de s'embrasser. Reconnaître quand une relation a rempli son objectif divin nécessite une maturité et une sensibilité au Saint-Esprit. Et certaines personnes ont été affectées par Dieu pour une étape particulière de votre développement. Mais les garder au-delà de ce temps peut devenir un ballast pour votre avance. Il pense à Abraham, qui a dû se séparer de Lot pour entrer pleinement dans son objectif, Genèse 13, ou à Pablo, qui s'est séparé de Bernabé lorsque ses visions ministérielles ont divergé, Actes 15, 36, 41. Ces séparations n'étaient pas des échecs relationnels, mais des réalignements divins qui ont permis un plus grand impact du royaume. Et bien que le processus puisse être douloureux, il est nécessaire pour votre croissance et pour l'accomplissement de votre appel. Comme Jésus l'a dit dans Jean 15, 2, « Chaque pampan qui ne porte pas de fruits en moi l'emportera, et toute personne fructueuse la nettoiera pour porter plus de fruits. » Parfois, ce nettoyage divin comprend des relations qui ne contribuent plus à votre fructification spirituelle. Alors que certaines relations doivent se terminer, Dieu apportera fidèlement de nouvelles connexions qui renforceront votre chemin. Ce ne sont pas des amitiés simples basées sur des intérêts communs ou une compatibilité des personnalités. Ils sont des affectations divines stratégiquement placées pour soutenir votre objectif. Comme le dit Proverbe 27, 17. Le fer avec du fer est arrosé, donc l'homme accepte le visage de son ami. Ces relations divinement orchestrées vous défient, vous aiguisent et vous soulèvent. Non seulement vous faire vous sentir bien, ils vous rendent meilleur. Ils vous poussent au-delà de votre zone de confort, affrontent vos points aveugles et célèbrent vos victoires comme les leurs. Pensez à David et Jonathan, dont l'amitié a renforcé David pendant ses années les plus difficiles. 1 Samuel 18, 1. Ou à Pablo et Timothée, où Paul a intentionnellement investi dans le jeune chef, le préparant à continuer le travail apostolique. 2 Timothée 2, 2. Ces connexions divines ne se produisent pas par hasard. Ils font partie du plan méticuleux de Dieu pour vous équiper pour votre appel. Et lorsque vous êtes attentif au Saint-Esprit, vous pouvez discerner ces relations destinées et les cultiver intentionnellement, sachant que ce sont des instruments divins pour votre développement et votre efficacité. Il est crucial de comprendre que vous entourer des bonnes personnes ne signifie pas créer un cercle de flatteurs qui ne vous défie jamais ou ne vous questionne jamais. En fait, les relations les plus précieuses pour votre appel sont celles où il y a suffisamment de confiance et d'amour pour dire la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable. Comme Proverbe 27, 6. Les fidèles sont les blessures de celui qui aime, mais trompeurs les baisers de celui qui déteste. Les vrais amis spirituels ne craignent pas temporairement vos sentiments, si cela signifie sauver votre caractère ou votre appel. Ils vous aiment trop pour vous permettre de faire dérailler par des angles morts ou des zones d'immaturité. Le roi David avait le prophète Nathan, qui a eu le courage de l'affronter quand il est tombé dans le péché. 2 Samuel 12. Pablo avait des collègues qui ne le présentaient pas si nécessaire, comme lorsque Pedro l'a confronté à Antioche. Galates 2, 11-14. Ces vraies voies et responsabilités sont inestimables pour rester sur la voie étroite du but divin. Comme le dit Proverbe 15, 31-32. L'oreille qui écoute les réprimandes de la vie, parmi les sages, habitera. Celui qui a peu de discipline rabaisse son âme, mais celui qui écoute la correction a la compréhension. La capacité de recevoir une correction avec l'humilité est une marque de maturité spirituelle et une qualité essentielle pour ceux qui veulent pleinement réaliser leur appel divin. Et enfin,
Vous entourer des bonnes personnes signifie intentionnellement la recherche de la compagnie de ceux qui marchent déjà là où vous aspirez à marcher. La Bible nous encourage dans Hébreux 13, 7. Souvenez-vous de vos bergers, qui vous ont parlé la parole de Dieu. Considérez quel est le résultat de leur comportement et imitez votre foi. Cette pratique d'observer et d'imiter ceux qui sont devant nous sur le chemin de la foi accélère notre croissance et nous aide à éviter de nombreux pièges et déviations. Vous n'avez pas à réinventer la roue spirituelle. Vous pouvez apprendre de ceux qui ont déjà parcouru le chemin. Ils recherchent des mentors spirituels, non seulement pour ses connaissances théologiques, mais pour le fruit évident dans leur vie. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 7, 16, « Pour ses fruits, vous les connaissez. » Ces relations de mentorat fournissent une sagesse qui ne se trouve pas dans les livres, des perspectives qui ne proviennent que de l'expérience et de la responsabilité qui maintient votre intégrité intacte. Pablo a modelé ce mentorat avec Timothée, Tito et bien d'autres, créant un héritage qui s'est poursuivi longtemps après son départ. Et vous pouvez également bénéficier considérablement de ces relations intergénérationnelles, où la sagesse, l'expérience et l'onction sont transmises d'une génération de croyants à l'autre. Comme le psaume 145, 4, la génération A célébrera vos œuvres et annoncera vos faits puissants. C'est la beauté du corps du Christ fonctionnant comme conçu, chaque membre renforçant les autres, chaque génération en s'appuyant sur les fondements de la précédente, tous avançant ensemble vers la plénitude du but divin. Vous êtes-vous identifié avec l'un de ces signes divins? Partagez-le dès maintenant dans les commentaires. J'aimerais savoir quelle partie de ce message a résonné plus profondément dans votre cœur. Si cette vidéo vous a béni, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu l'a choisi pour quelque chose d'extraordinaire. Parfois, un simple message peut être l'instrument que Dieu utilise pour transformer une vie. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne manquer aucun de nos prochains messages de foi et d'espoir. Dans notre prochaine vidéo, nous parlerons des 7 secrets de la prière que Jésus a révélés à ses disciples. Ne le manquez pas. N'oubliez pas, vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu vous a choisi, il vous prépare et vous utilisera puissamment si vous livrez complètement votre vie. Comme le dit Jérémie 29, 11. « Parce que je connais les pensées que j'ai sur vous, dit Jéhovah, pensées de paix et pas mal, pour vous donner la fin à laquelle vous vous attendez. » Jusqu'à notre prochaine rencontre, je suis Joseph, et je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous garde et vous fasse prospérer dans le but pour lequel il vous a choisi.